Nous sommes ensemble sur le Tour de France, la 112e édition de la Grande Boucle. Aujourd'hui, 4e étape qui mène les coureurs de Amiens à Rouen. Le départ est donné et attaque. C'est Martinez. C'est le petit Martinez, j'ai l'impression qu'il est parti comme une bombe avec Abrahamsen. Oui, Martinez qui était en queue de peloton. Ah ouais. Et c'est bien lui. Ben voilà. Quand même assez surprenant. Hier, on avait vu Coquard se frotter à Rex. Maintenant, Martinez avec Abrahamsen, décidément. Il y en a un qui va prendre du vent dans l'histoire. Ah oui, pas dans les mêmes gabarits. C'est assez surprenant de voir Martinez faire ça quand même. Qui c'est qui ressort? Ah, c'est génial. Un Total Énergie. Ah, Bernaudot a dû dire hé les gars, on peut y aller aussi, nous, hein? Ouais. Mais bon, il va falloir bouger tout seul 30 secondes. Ouais, ça c'est toujours très dangereux. Allez, ça pourrait être qui? Ah, Thomas Gachignard. Et là, faut pas traîner, hein. 30 secondes tout seul. Un bon petit coureur, hein, ça. Ah, ça ressort. Oula, celui-là, il se lance dans un sacré baroud d'honneur. Ah oui, parce que Gachignard, c'était 30 secondes. Ici, c'est 1:30. C'est Arkea, ça, non? Le directeur sportif français, non, c'est IF. Oh, non, c'est Asgreen. Ah, lui, il est capable de le faire. Les hommes de tête qui se retrouvent à 8 km du pied de la côte Jacques Anquetil. En fait, le combatif du jour aujourd'hui, c'est lui. Hein. Oui, Ouais. oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Il est tout vous. seul, il gère 1:30 d'avance depuis plus de 100 km tout seul. Voilà, on y est dans la côte Jacques Anquetil. Intelligent pour se replacer derrière Martinez, un petit peu de métier. Je lève la main, j'appelle ma voiture, comme ça, pop, je me remets derrière sans avoir rien demandé à personne. Chut. Aïe, 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 aïe. Encore aïe, un coureur aïe, d'Astana. encore. Et Un Astana. coureur de... Et Van Wilder. Ouais. Ah oui, on sent la nervosité. Ouais, là, il y a un vrai mouvement de peloton à droite du peloton qui vient serrer tous les coureurs sur la gauche. On va être à 400 mètres de la ligne. Alors, Abrahamsen en danseuse. Gachignard n'a pas dit son dernier mot. Asgreen, il va déboîter de derrière à 300 mètres. Et ben voilà, attaque exactement. Et le contre de Gachignard. Il va falloir être costaud parce qu'il va Attention, falloir on est tenir. tombé dans les deux derniers sprints intermédiaires. C'est pas de blague. Asgreen très costaud. Et Martinez, il revient un petit peu. Hein. Oh. Non, c'est Asgreen qui prend le point. Abrahamsen va faire le sprint. Hein, et là, c'est juste pour l'argent. Donc Abrahamsen, il va pas se faire avoir deux fois. Et voilà. Et voilà. C'était cousu de fil blanc. Hein. Cousu de fil blanc. On va pas lui disputer non plus, je pense, parce que c'est celui qui a fait le plus de travail. Ouais, mais je me dis, je sentais bien que... Et Abrahamsen, il va continuer, le connaissant. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, Abrahamsen, il va pas se relever tout de suite, il va continuer son effort. Surtout que le peloton est à 20 secondes. Et Asgreen, il se dit, si je vais aller chercher un maillot, il va falloir que je me fasse violence. Ah, Milan devant Girmay. Milan Girmay. Il y a encore une Alors on va vague. revoir mieux ici. Hein. Donc Girmay qui est lancé par Rex. Alors Merlier. On a mis Stuyven, on n'a pas mis Teuns. Merlier, on voit qu'il ne force pas. Et je crois que c'est Turgis ensuite. Là, il va falloir monter vite. Hein. Ouais. Donc on vous confirme que Milan, Girmay, Merlier, Turgis, dans cet ordre-là, nous sommes dans la montée de la côte de Belbeuf avec Visma qui vient se placer devant. Ouais, mais j'ai l'impression que ça Lotto. temporise un petit peu quand même par rapport à ce qu'on a pu voir. Oui, mais le placement, hein. Oui. Roméo Van Poppel
Valgren. Oui, là, le 143, il doit s'écarter à gauche pour laisser passer. Et voilà seulement la Philippe qui revient avec Dainese et Linhart. Et il n'y a plus que Martinez qui trouve les pourcentages qu'il aime. Il a lâché Abrahamsen. Et il va aller chercher les 2 points. Top, 2 points pour Martinez. Et Pogačar est en train de lui dire, regardez, il lui a dit vas-y Tim, et voilà comment on va chercher un petit point. Ça en fait 4 pour Wellens et 2 pour Martinez. Qui doit prendre tout, hein. Il n'a pas le choix, il doit prendre tout. Ouais. Chute dans le peloton. Dans le peloton. Mais avec encore. Il y a un Bora, il y a un quick step. C'est Paré-Peintre. Le Paré-Peintre. Mais c'est un rétrécissement. Paré-Peintre. C'est la 2e fois qu'il tombe, un Paré-Peintre. C'était Tejada. Je me suis peut-être trompé tout à l'heure, hein, parce que je le vois pas. Ah, il est à là, absolument. Dans la roue de Hirschi. La roue de Hirschi. Il revient vers l'avant. Ah, mais regardez, là, on va lui demander de travailler. C'est l'endroit où on a décidé de travailler. C'est le moment décidé par l'équipe Visma. On est remonté. Attaque de Kampenart. Au bon moment. Kampenart, Vingegaard, Van Aert et Jorgensen à 4. Accélération. Et Van Aert est revenu au moment où ils avaient décidé d'être devant. Hein. Ah oui, ils sont à 4 hein, là. Et c'est Varnavez maintenant qui prend les commandes. On change de rôle. Pogačar, Okelatox. Et Evenepoel très bien placé. Et Benoît, il n'aura pas pu agir beaucoup pour l'instant. Il se replace dans les roues. Oh là là, quel match, quel duel. Narvaez, Pogačar, Van der Poel, Vingegaard, Jorgensen, Benoît, Van Aert, Evenepoel, Almeida, ils sont tous là. Et tout le monde serre les dents pour le moment. Il reste 500 mètres. Le championnat du monde des punchers. Le championnat du monde des punchers. Ils sont tous là. Quel travail. Et je pense que ça va être difficile de lâcher qui que ce soit. Ouais, ça monte. Mais Almeida le fait pour ne pas qu'on attaque. Ça, c'est le rythme d'Almeida. Ça, c'est le Almeida du Tour de Suisse. Oui, absolument. Pour empêcher les attaques. C'est maintenant les plus gros pourcentages. Donc si on doit faire la différence, c'est maintenant. J'ai cru voir Roglic légèrement lâché. Et voilà, Pogačar attaque. Avec Vingegaard et Van der Poel ne peut pas y aller. Dans un premier temps. Tous les deux. Jorgensen. Et le 3e homme, c'est Jorgensen. Et Van der Poel ne peut pas boucher le trou non plus. Et regardez la différence. Regardez la différence de niveau. Pogačar et Vingegaard. Il y a le maillot en jeu là. Van der Poel va devoir gérer. Evenepoel qui fait l'effort pour espérer. Avec Jorgensen qui va pas passer. Encore Pogačar qui essaie, qui lâche. Vingegaard lâche. Pogačar est plus explosif. Quel match. Et il va revenir là. Il va refaire un 2e jump. On est pratiquement au sommet. Hein. Vingegaard qui s'est remis debout. Les écarts ne sont pas grands. Vingegaard qui s'est remis debout. Qui est revenu dans la roue. Et il reprend 1 mètre. 2 mètres. Il reste 50 cm. Donc Pogačar et Vingegaard. Mais non, est-ce qu'il va on passe ou on passe pas? Non. Et il peut pas, il vient de faire un gros effort surhumain. Et en plus, il dit je veux pas que Pogačar ait les bonifs. Donc je pense que Vingegaard va pas le relayer. Hein. Ouais, et c'est Evenepoel qui fait l'effort derrière, ça peut rentrer, 5 km. Almeida, Only, Jorgensen, Van der Poel et l'homme en tête Evenepoel. Ouais, et mais là, qui va pas être relayé. Hein. C'est Van der Poel qui va gagner si ça continue comme ça. Il y a quand même 15 secondes. Il faut les bouger les 15 secondes. Parce que... ça dépend de l'attitude de Vingegaard aussi. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas 15 secondes. Non, il n'y a pas 15 secondes. Il n'y a pas 15 secondes. Ça, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas 15 secondes. Et c'est Evenepoel qui fait l'effort. Et on pourrait avoir plusieurs petits groupes. Hein. Le 3e groupe pourrait rentrer. Hein. Mais ils sont au-dessus. Ah, il roule. Attention, ça peut changer la donne, ça. Un petit peu tard. Il fait ce qu'il n'avait pas fait sur les chemins blancs l'année dernière. Trop tard, regardez, Evenepoel est rentré derrière, quasiment. C'est Jorgensen qui donne les informations. Jorgensen doit contrer alors. Jorgensen pour l'instant, Almeida. Ah, Evenepoel, regardez, Evenepoel a fait l'effort, ça n'a pas suivi, on n'y peut pas. Et tout le monde est carbo. Tout le monde est carbo, hein. Écoutez.
Mais Remco est fort. Hein. Ouais, Franchement, Remco est très fort. Quand pour demain, pour le chrono, c'est bien parce que. Ah, oui, et voilà, c'est ce que je disais. Jorgensen qui contre. Almeida, Van der Poel, Pogacar. Et puis Vingegaard, ils vont encore prendre des bonifs tous les deux, vous allez voir. Ah bah ouais, je pense, parce que là, on va se retrouver dans cette situation-là. Van der Poel doit laisser quelques mètres. Van der Poel, il a déjà acheté des forces. À mon avis, il va être trop court, Van der Poel, pour le sprint. Même s'il est fort, ça a été trop dur là. Je pense que attention, la fin est un peu plus plate. Pogacar a pris de la vitesse. Et Van der Poel lance avec Pogacar dans la roue. C'est costaud. Van der Poel et Pogacar. Van der Poel et non, Van der Poel se relève et Pogacar va gagner. Oh, il se relève encore, Van der Poel. Non, c'est Pogacar devant Van der Poel, oui, Vingegaard, Grégoire, Only, Almeida, Evenepoel, Jorgensen, Skjelmose et Vauquelin. Voilà, c'est du Grand Prix. Hein.